Bonjour à tous mes chers traders. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo d'analyse de la semaine. On est lundi et on va voir un petit peu, on a de très bonnes opportunités qui se présentent déjà dès le lundi. Aujourd'hui petite vidéo sans caméra parce que je veux vraiment qu'on se concentre sur le message et sur l'analyse. Donc commençons notre petit tour. Regardez, il est 9h27, vous allez voir à quelle heure j'aurai terminé mon analyse, comme ça au moins ça sera clair. Immédiatement, qu'est-ce que je vois? Je vois de l'Australian à 5, très intéressant. Je le mets ici également sur le matrix pour confirmer. C'est un petit peu bizarre. Il y a du CAD à -4, très intéressant. Il y a beaucoup de chiffres qui sont au-dessus ou en dessous de 0,5, ce qui est très intéressant, ce qui fait qu'on aura beaucoup d'opportunités. Donc, en première position, on a l'Australian à 5. En deuxième position, ex aequo, on a le CAD et on a le dollar. Le reste, on a le yen. On va considérer justement ces trois, peut-être le yen parce qu'il est à 3, mais on va regarder ça. On va faire un tout petit tour de table du matrix pour voir lequel est en meilleure position avec un historique. Le dollar, comment est-ce qu'il est? Le dollar, il est plat. Attention, va falloir vérifier ça. Le New Zealand, il est nul. Le yen, il est intéressant. Le yen, il a de l'historique. De toute façon, le reste, on va pas regarder. Le franc suisse, il passe à -2. Le CAD est encore bizarre. Il est frais. Et l'australien, il a grimpé en force et après, il l'a perdu. Donc, on va vérifier un petit peu ça. On va faire un petit tour justement de notre australienne ici pour regarder ce qu'on a. Comme vous pouvez le voir, la tendance à long terme, elle est pas si bonne. Je préférais être patient parce qu'on est très loin des plus hauts. On avance un petit peu. Là, il est juste sur le breakout. À court terme, ça serait bien, mais à long terme, c'était pas du tout intéressant. Je préférais laisser de côté. Si j'ai pas la première étoile, en plus on est lundi, comme vous le savez, je vous dis tout le temps de faire attention à ça. Les lundis, les vendredis, on pourra avoir un gros renversement, on pourra avoir une nouvelle tendance justement qui se dessine. Donc là, du fait qu'on a de la tendance à long terme qui sont tout à l'opposé, ça nous montre que potentiellement on a ce reversal qui se prépare. Mais voilà, on n'a que le dollar yen qui est bon, ça nous confirme qu'il va falloir qu'on regarde le yen. En deuxième position, on va regarder le CAD et le dollar. Faisons un petit tour ensemble du CAD et voyons ce qu'on a sur le dollar canadien. Alors sur le CAD, qu'est-ce qu'on a? Gros renversement encore une fois sur l'Australian CAD qui a un très gros écart de 9,5. Malheureusement, on n'est pas sur les plus hauts. Il faut faire attention, on est un tout petit peu plus tôt. Donc voilà, encore une fois, c'est le CAD yen qui est bon. L'Eurocad est très bon, par contre, en tendance long terme, on est bon. Donc l'Eurocad, lui, il nous surprend bien. Le Sterling CAD également, il a fait son renversement, mais il est très bon. Donc voilà, le CAD, on le fait passer en première position grâce au Sterling CAD, grâce à l'Eurocad et grâce au CAD yen, qui sont tous les trois bons. Pour l'instant, le CAD passe en première position. On continue ensuite avec notre dollar et on terminera avec le yen. Donc voilà, petit tour du dollar, australien dollar contre tendance, pas bon même si on a un gros écart, comme vous pouvez le voir. L'euro dollar, il est sur le breakout, le sterling dollar également, le New Zealand dollar, on est vraiment sur du renversement là qui se dessine, qui se profile par rapport à la semaine dernière et encore une fois, il n'y a que le dollar yen. Donc, on va terminer avec notre yen qui nous a déjà montré qu'on avait des très bonnes tendances dans chacune des paires majeures. Et comme vous pouvez le voir, donc là les deux sont forts. Le CAD yen, il lui reste encore toujours. On a la GMT7 qui est toujours plus basse. Le Swiss yen, très belle tendance, bien régulière. Regardez comment les locks sont toujours respectés jusqu'à la dernière ici. L'euro yen, voilà, ils sont tous les deux forts. Et le sterling yen sont tous les deux forts. Le New Zealand yen, lui, n'a pas d'opportunité. Et le dollar yen est toujours très bon ici avec une GMT7 bien plus basse. Très bonne corrélation des tendances. Donc, qu'est-ce qu'on a? Grâce à cette analyse, on va regarder maintenant quelle heure. On a dit qu'on avait commencé à 27 et il est 31. Ça nous fait 4 minutes. Donc, comme vous pouvez le voir, en moins de 5 minutes, on a notre analyse et on est prêt. Quelles sont les opportunités qu'on a? On a une opportunité sur le basket CAD, une opportunité sur le yen. Je préférais quand même le CAD par rapport au yen parce que le yen, on l'a pris toute la semaine dernière. Et il a continué de donner. Regardez, les tendances sont très régulières. Même je vais regarder si je peux dézoomer ici. On va aller sur la fenêtre pilote. Je vais dézoomer une fois et regarder les tendances. Ce qui a absolument aucun problème. Du temps que la tendance continue, on continue à suivre la tendance. Mais là, ça fait quand même depuis 2 semaines qu'on prend bien le yen. Alors que le CAD est en train de nous montrer de très bonnes opportunités explosives. Là, c'est vraiment l'expérience qui parle. Et vous allez voir quand vous allez commencer à vraiment vous habituer au scanner, eh bien, c'est ce type de décision que vous allez prendre. On a deux décisions maintenant, on a deux différentes opportunités.
soit on prend le CAD, soit on prend le yen, ou une combinaison des deux, on prend un basket de type 2, de niveau 2. Donc voilà. Après, il y a des opportunités sur l'australienne, également sur le dollar, mais comme je vous l'ai dit, la raison pour laquelle je les considère pas, c'est que on a un très bon basket du CAD avec des corrélations ici de tendance. Comme vous pouvez le voir, voilà, le l'Audi CAD, lui, non. Mais par contre, on avait vu sur l'EuroCAD qu'on a quand même de la tendance haussière ici et que sur le Sterling CAD également. Donc pourquoi est-ce que je vais prendre une paire, sachant que ce V, c'est une opportunité parce qu'on avait de la tendance haussière. Il a fait un gros test ici pour retaper des plus bas, mais directement, il a récupéré avec une nouvelle lock qui est absolument respectée et une lock ici qui a encore une fois eu un pullback, mais une GMT7 qui est absolument magnifique dans le sens du breakout ici. Donc ça, c'est ce genre de reversal qui nous montre ce genre de V comme ça, pattern, qui nous montre vraiment que les marchés vont vraiment exploser dans le sens de la tendance. Donc si je devais en choisir qu'un, je préférais choisir que un basket du CAD avec, on refait un petit tour, le Sterling CAD bien sûr, il est très bon, l'Euro CAD qui nous plaît, le CAD Yen. Et l'AUD CAD, je le prendrai quand même parce que le CAD, il est extrêmement faible et l'Australien est quand même fort. Et comme il s'approche de ce breakout, effet boule de neige, comme je le dis souvent, le Sterling CAD, l'Euro CAD, le CAD Yen vont entraîner encore plus le CAD en faiblesse et l'AUD CAD devrait également percer. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette analyse courte, brève et précise de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à liker, commenter. Également, tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et activez la notification. Comme ça, vous recevrez toujours une alerte lorsque je publie les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite un bon trading à tous, bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.